peine les enfants d'Israël avaient-ils traversé la mer Rouge à pied sec, que la prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, prit le tambourin, le frappa en rythme afin que toutes les femmes dansent et chantent pour célébrer le miracle qui avait vu la mer refluer et les chars de Pharaon s'engloutir. Exode 15-20. C'est aussi pour une victoire que David tout heureux se mit à danser devant l'arche du Seigneur. Les Philistins s'étaient emparés de ce trésor, abritant la parole de Dieu à la suite d'un combat désastreux pour Israël. 1 Samuel 4-11. David, après de multiples péripéties, demanda au Seigneur son aide avant de livrer bataille contre l'ennemi d'Israël. Victorieux, il chargea l'arche de Dieu sur un chariot et se mit à danser devant elle, au son des cithars et des harpes, entraînant avec lui toute la maison d'Israël. 2 Samuel 6-5. Lorsque l'arche fut exposée dans Jérusalem, dans une tente dressée pour elle, David offrit l'holocauste, bénit le peuple et distribua à la foule gâteaux et raisins secs. Jérémie assiste désespéré au siège de Jérusalem par le roi babylonien, mais sa force spirituelle est si grande qu'il est capable de recevoir et d'anticiper une vision de bonheur au milieu d'événements tragiques. Il annonce qu'il y aura plus tard un retour d'exil qu'il compare à un nouvel exode. Il voit la Vierge d'Israël parée d'un tambourin et menant la farandole, regagnant depuis le lieu d'exil la terre promise, où de nouveau seront plantés des vergers. Ce retour s'accompagnera d'une véritable conversion du peuple qui abandonnera l'idolâtrie et qui reconnaîtra qu'Israël a Dieu pour Père. Jérémie 31, 4, 9.